ce qui s'est vraiment passé à Ibiza et que je vous ai pas montré. Hello, on se retrouve pour mon update. Je vous raconte tout ce qui s'est passé, l'histoire est vraiment folle. J'ai enchaîné péripétie sur péripétie, genre ça pouvait pas aussi mal se goupiller. Je vous raconte tout aujourd'hui. Et du coup, je vous montrerai tout ce qui s'est passé, mais depuis mon iPad, puisque j'assume sans trop assumer. Enfin, vraiment, les photos, c'est abominable. Je crois que la chose qui m'a le plus touchée et qui m'a littéralement fait craquer, c'est quand la reconnaissance faciale de mon iPhone ne m'a pas reconnue. Et aujourd'hui, j'en rigole, mais sur le moment, j'ai fondu en larmes. Je me rappelle, c'était un matin, mon chéri dormait. J'ai été obligée d'aller le réveiller pour lui dire « J'ai un problème, mon téléphone ne me reconnaît plus ». Donc pour tout vous expliquer, je suis à Ibiza, moitié pour le travail, moitié pour le kiff. Et je me suis fait piquer par un insecte au niveau du front. Donc là vous pouvez encore voir la marque. C'est pas beau, je vous l'admets, mais c'est quand même beaucoup plus joli que ce que c'était. Et ça donne ceci, juste une plaque en relief sur le front. Je me dis bon, je vais acheter une crème antihistaminique à la pharmacie. Un truc exprès pour les piqûres d'insectes. Donc j'achète cette crème, je la mets sur la plaque. Et en fait, le lendemain, ça avait commencé à se décomposer et à me faire plein de petits boutons sur le dessus. Donc on est sur ce genre de choses pas très belles. Et là, en fait, je commence un peu à stresser. Et je me dis, bon, je vais faire une visio avec mon médecin traitant, donc sur Doctolib à distance. Donc je fais une visio, je lui envoie les photos, etc. Et elle me dit, bah, je vais vous prescrire une crème antibiotique à mettre directement sur là où il y a les boutons et sur la grosse plaie. Et en fait, il se trouve que j'ai fait une réaction allergique à la crème antibiotique. Donc je fais des allergies aux antibiotiques, ça c'est connu. Mais comme j'en prends très rarement, ben, je me suis jamais vraiment fait retester. Donc je mets la crème antibiotique qui ne fait pas partie de ceux que je ne peux pas prendre. Et là, bah, c'est une catastrophe. En fait, le lendemain matin, je me réveille et je suis littéralement gonflée. Et donc, voici mon visage. C'est horrible de vous montrer ça, mais voilà, on ne reconnaît pas du tout qui je suis. Je rappelle mon médecin traitant et elle me conseille donc un antibiotique oral. Donc, je change, j'arrête la crème, je passe sur un antibiotique oral avec un antihistaminique aussi. Et en fait, le lendemain, je me réveille avec l'autre partie du visage totalement enflée. Donc celle-ci n'avait pas désenflé et celle-ci avait enflé et ça commençait à descendre à ce niveau-là. C'est abominable. Moi, j'ai une phobie de tout ça. Et là, je suis à Ibiza. Je ne parle pas espagnol, je parle très mal anglais. Je me dis, si je me retrouve à aller aux urgences, va falloir leur expliquer que la moitié des antibiotiques, je peux pas les prendre. Bon, bref. Et je me mets en fait à stresser. Donc, j'ai pas les signes vitaux d'une allergie comme... parce que beaucoup de m'ont envoyé de messages et m'ont fait culpabiliser en me disant, mais il faut que tu fonces aux urgences, ça va tomber sur la gorge, tu vas faire un œdème de Quank, je sais plus comment ça se dit. J'ai arrêté les réseaux sociaux très rapidement parce que vraiment vous me faisiez paniquer. En tout cas sur Instagram, parce que j'ai reçu une bonne centaine de messages. Et en fait, ce n'est jamais descendu sur la gorge. Jamais. Dans mon malheur, heureusement. Mais le stress faisait que du coup, j'avais l'impression d'avoir des difficultés pour respirer alors que c'était juste le stress. Bref, compliqué. Donc j'ai voulu rentrer plus tôt. Donc j'avais mon avion le jeudi. J'ai voulu rentrer le mercredi à Marseille. J'arrive à l'aéroport. J'avais littéralement cette tête-là. Voilà. Pour vous dire, c'était encore plus gonflé et vraiment c'était pas beau. Et là, mon vol est littéralement annulé au moment où je suis à l'aéroport à cause de la grève des contrôleurs aériens à Marseille. Je fais demi-tour, je retourne à la maison, je passe la soirée avec mon chéri, donc ça j'avoue que j'étais contente et le voir ça me faisait vraiment du bien. Et donc je prends mon vol le lendemain comme initialement prévu, donc le jeudi. Mon vol a 4 heures de retard, mais j'arrive à rentrer dedans. Ah mais oui, mais je vous ai pas dit. Donc en fait c'est un impétigo. Donc j'ai chopé un staphylocoque A. C'est une bactérie donc, qui disparaît avec les antibiotiques, mais du coup, moi je faisais des allergies aux antibiotiques, donc compliqué. Je ne sais pas comment j'ai chopé ce staphylocoque, si c'est dans la piscine. Je me suis fait un soin du visage et on a un petit sofa à l'extérieur où des animaux errants, il y a un pan sauvage, il y a des chats errants qui montent. Est-ce que je l'ai touché en m'asseyant et ensuite je me suis touché le visage? Je sais pas. Et en fait, j'avais cette petite lésion et le staphylocoque se met dans les petites lésions, donc vraiment pas de chance. Bref, tout ça pour vous dire que ça s'est enchaîné. J'ai eu tout. Voilà, la piqûre d'insectes, le staphylocoque, l'allergie à l'antihistaminique, l'allergie à l'antibiotique, le vol annulé. Je suis arrivée à Marseille, j'ai foncé aux urgences, j'ai eu un nouvel antibiotique, là ça va mieux. Donc là on est sur la phase de cicatrisation, donc il n'y a quasiment plus rien. J'ai quelques cicatrices à ce niveau-là. J'ai le cuir chevelu qui est hyper sensible, donc je sais pas ce qu'il faudrait que je mette, il faudrait que je trouve quelque chose.
Et donc là, mais je vous filmerai ma routine beauté. Voilà, il fallait absolument que je fasse un point sur ce qui s'est passé. Cette vidéo est longue, j'en suis désolée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai. Mais au moins, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, je vous fais des bisous. Ciao, ciao!